Annihiler toute velléité de la Covid-19 est une préoccupation pour plusieurs pays du monde. L'Afrique, par des pays tels que le Cap-Vert, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Tunisie, pour ne citer que cela, emboîte le pas aux autres continents quant à l'administration du vaccin. Le gouvernement d'un Cameroun qui n'a pas été épargné par la vedette mal aimée ne reste pas insensible à la nécessité et à l'urgence de lever des remparts contre la grande ennemie de l'heure. Dans les rues de la ville de Douala, l'annonce d'un éventuel vaccin ne semble guère fascinante pour tous. Elle entoure plutôt certains des ondes de méfiance. Je ne suis pas très d'accord parce que c'est ça les machines des Blancs. Ils ont fabriqué ça pour anéantir les Africains. Donc les Africains doivent rester naturels et éviter toutes sortes de vaccins parce que les maladies qui en cours dehors proviennent justement de ces vaccins que l'on ne connaît pas et on ne sait pas de quoi elles sont composées. D'autres n'y voient aucune importance tant ils ne croient pas en l'existence de cette maladie. Les vaccins Covid, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que finalement, on n'est pas sûr s'il y a Covid ou il n'y a pas. On est en train d'embrouiller les gens. On ne sait pas vraiment s'il y a Covid ou il n'y a pas Covid. Pour d'autres, cependant, un vaccin contre une pandémie qui a fait tant de victimes est plus qu'une nécessité. Je suis pour le vaccin, donc il faut vraiment qu'on vaccine. Donc on vaccine les Camerounais pour ces vaccins. La santé n'a pas de prix, mais sur le fait, attendons l'avenir qui nous en apprendra un peu plus. « 55 milliards avec un peu plus de quelques millions à ajouter à la facture déjà jugée un peu trop salée pour l'achèvement du chantier du stade Olembe de Yaoundé. Le décret présidentiel autorisant cet emprunt vient alourdir le coût engagé de la construction à plus de 300 milliards de nos francs. Au sein de l'opinion, le montant du complexe sportif le plus cher de l'Afrique fait grincer les dents. Le budget, initialement prévu pour le stade d'Olembe, s'élevait déjà à 163 milliards de francs CFA pour un ouvrage d'une capacité de 60 000 places couvertes, une piste d'athlétisme, un terrain annexe, un parking, ainsi qu'une piscine olympique et une salle où il sera possible de jouer au basket ou au volleyball. Les travaux confiés d'abord au groupe italien Piccini qui sera par la suite évincé à mi-chemin après avoir contracté une dette de 139 milliards auprès de Intesa San Paolo et 24,5 milliards auprès de UBA. Les travaux piétinent toujours et l'honneur de la guerre continue à diviser les parties. Décembre 2019, McGill Construction, appelé en renfort, entre en scène pour achever les travaux dont le taux de réalisation se situe autour de 20%. 13 mois plus tard, le constructeur canadien fait savoir que ses caisses sont aussi vides. Dans un journal de la place, il y a seulement une semaine, McGill fait savoir qu'il lui faut aussi 17 milliards de plus pour achever la construction de l'édifice jamais réalisé au Cameroun. Toute somme faite, le fonds mobilisé aujourd'hui va au-delà de 381 milliards, pris aussi en compte ces nouveaux emprunts ordonnés par le décret du président de la République qui, face à l'urgence de la situation, veut voir le stade de Paul Biya définitivement achevé et servir de cadre pour la CAN 2022. Sur un site d'environ 11 000 m², le futur hôpital de référence d'Ngaoundéré dévoile peu à peu son visage. Les travaux avancent lentement. La réalisation de la première phase du chantier a largement dépassé son délai contractuel. Le cahier de charge prévoit 18 mois, 46 mois se sont écoulés et le taux d'exécution physique se situe à 85%. Une rencontre avec les acteurs impliqués a permis au comité parlementaire régional du suivi de ces projets d'identifier les causes du retard constaté. Regardez le niveau de technicité. L'entreprise a du mal à trouver localement des techniciens compétents. Il y a aussi un problème de paiement, les retards dans les paiements qui ne sont pas inhérents seulement à ce chantier. Néanmoins, techniciens et ouvriers de l'entreprise en charge des travaux s'activent pour que le bloc général et les bâtiments annexes soient prêts. D'ici le 31 mai, on pourra faire une réception de ce chantier. Concernant les réseaux et voiries divers, les VRD, d'ici mi-mois prochain, aussi ça va être fini. Ne pensez pas que au 31 mai, cet hôpital sera opérationnel. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un autre marché, celui d'équipement.
les équipements biomédicaux. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure lors de la visite, ce sont les équipements non biomédicaux. Les membres de la Chambre basse du Parlement ont fait le tour du chantier afin de se rassurer de la qualité de l'ouvrage et des matériaux utilisés. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs, de façon qu'à la livraison, qu'on ait des techniciens capables d'utiliser le matériel qui sera livré. Établissement hospitalier de deuxième catégorie, l'hôpital de référence d'Engaoundéré, dont le financement des travaux de construction et d'équipement se chiffre à 10 milliards de francs CFA, est le fruit du volet santé du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique décidé par le chef de l'État. Ce bâtiment qui sort graduellement de la terre est à 40% de construction. L'hôpital de référence ou encore le centre hospitalier obstétrique et pédiatrique de Maroua a été visité ce mercredi 17 février par une équipe constituée du gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun et d'une délégation des parlementaires dépêchés par le président de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette visite de travail conduite par le président du comité régional des suivis et d'exécution des projets des hôpitaux de référence à l'extrême nord, le résultat est plutôt satisfaisant. Car, selon Medinyawa Bakari, ce qui est présenté aujourd'hui balaie d'un revers de la main le découragement et la déception qu'abritaient les autorités il y a 2 ans de cela. La visite de ce chantier nous a édifiés à plus d'un titre. Et nous avons été agréablement surpris, pour dire vrai. Les travaux ont énormément évolué. Les grosses œuvres sont pratiquement achevées. Ils sont maintenant dans la phase de finition. Au cours de ces marches d'inspection, on a pu observer, à marge de ces travailleurs farouchement engagés, des générateurs ainsi qu'un magasin de stockage de matériel qui regorge en son sein tout le matériel nécessaire. Par ailleurs, les difficultés ont été observées par les députés, bien qu'ils aient décidé d'en faire économie. Pour l'instant, il subsiste quelques difficultés, mais qui seront rapidement balayées et qu'au terme, n'est-ce pas, du mois de septembre, et promesse de l'entreprise et du bureau de contrôle, le chantier sera livré. Rappelons que les clés de ce joyau architectural estimé à 10 milliards de francs CFA seront remises à qui de droit en septembre 2021. Des footballeurs locaux privés de compétition depuis presque 1 an, le président de la République contraint de jouer les arbitres et tout récemment, l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football annulée par le tribunal arbitral du sport. C'est une évidence, le football camerounais va mal. Une situation préoccupante qui dure bientôt 10 ans. Depuis effectivement la fin de règne de Iya Mohamed à ce jour, il est évident que rien ne va. Mais plus les années passent, plus nous nous enfonçons. Alors ce football-là ne fait que s'enfoncer dans les abîmes. Alors, tout constat fait, on s'en rend juste à l'évidence que c'est un combat, malheureusement, qui n'a rien à voir avec ceux qui pratiquent le football, mais ceux qui profitent, malheureusement, de ce football-là, pourtant qui devait être au service de ce dernier. Si les causes au mal-être du football camerounais se situent au niveau de la gestion, les conséquences, elles, sont énormes, allant jusqu'à ternir l'image du Cameroun. Des intérêts égoïstes, de l'égocentrisme dont on ne peut plus qualifier de la part de ces différentes personnes qui se retrouvent au devant de la scène. Voyez-vous ce que nous sommes en train de vivre depuis la fin d'année 2020 et ce début d'année 2021. Dieu seul sait jusqu'où, n'est-ce pas, on ira. Aujourd'hui, on a, ça et là, le comité exécutif provisoire qui a été élu par l'Assemblée générale de 2009, la FECAFOOT, avec à sa tête Albert Mbida. De l'autre côté, vous avez le président déchu, Seydou Mbombo Njoya. Chacun à son niveau convoque des réunions. On ne sait plus véritablement où on en est. C'est l'imbroglio total. Effectivement, c'est le football qui en pâtit. Pour le bien-être du sport roi au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est invité à asseoir son autorité. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, au-delà des discours,
c'est-à-dire qu'il a une posture régalienne, ça on le sait déjà, mais il faudrait passer ces discours-là, il faut frapper du poing sur la table, que le ministre prenne un acte, qu'il prenne un acte, c'est-à-dire si c'est l'exécutif déchu de la FECAFOOT qui doit libérer le plancher, qu'il le dise de manière claire et nette. C'est ce dont on attend de lui. C'est le représentant du président de la République pour ce qui concerne les questions de sport dans notre pays. Hein? Il n'a de compte à rendre qu'au Premier ministre et au chef de l'État et à personne d'autre. Néanmoins, le comité exécutif provisoire de gestion de la FECAFOOT a décidé, entre autres, de la réhabilitation des organes exécutifs des ligues régionales et départementales élues pour la mandature 2009-2013, ainsi que celle de la Ligue de football professionnel en ce qui concerne l'organisation des championnats nationaux Elite 1 et Elite 2. C'était à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'instance de 2012, tenue mardi à Yaoundé. Après sa victoire contre la Mauritanie 1-0 à l'occasion du match d'ouverture, le Cameroun a enchaîné une deuxième victoire consécutive à la CAN des moins de 20 ans en disposant de l'Ouganda 1-0 mercredi à Nouakchott. Junior Sondé, déjà auteur du but victorieux face à la Mauritanie, l'attaquant des 10 sports de la Léquier s'est encore illustré hier en signant l'unique but du match face à l'Ouganda. Désigné l'homme du match, il compte en 2 sorties, 2 réalisations. Les poulains de Christophe Ousmane s'emparent du premier ticket pour les quarts de finale. L'Ouganda jouerait quant à lui sa qualification samedi contre la Mauritanie. Les CAN U20 peuvent rester confiants. On rappelle qu'outre les 2 premiers, les 2 meilleurs troisièmes des 3 groupes accéderont aussi aux quarts de finale. Tous les 2 battus lors de la première journée, le Mozambique et la Mauritanie s'affrontent un peu plus tard dans le match de la peur. Le classement de la poule A, le Cameroun a 6 points, l'Ouganda 3 points, la Mauritanie 0 points moins 1 match, le Mozambique 0 points moins 1 match joué.